Au revoir. Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je veux un autre travail. Si nous sautons la ceinture en ligne droite, nous pouvons faire les. C'est bien plus nécessaire. Et ainsi, cela n'atteint pas un niveau de. Je remercie. Il faut la qualité du corps, bien sûr, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est pas mon frère. Tout va bien? Pour le rail lui-même, j'utilise ce profilé en aluminium. Il s'agit d'un profil pour main courante. Laissez-moi voir si je peux bien le montrer ici. Rigolez, je vais vous montrer. Il faut vous montrer le profil de près. C'est un profil. Bravo. C'est un profil. Vas-y, d'accord. Ça élimine beaucoup de choses, atténue beaucoup le problème. C'est un rail de 3 mètres. Même pas, c'est bon. Je viens de montrer quelque chose que j'ai. Et pendant cette période, j'ai créé une fonctionnalité interne avec un IDF de 6 mm. À l'intérieur du désolé, le NDF était déjà fini. Pour qu'il puisse gagner un peu plus de résistance, non? J'utilise cette pièce parce que je l'ai fabriquée. C'est un groupe qui ressemble. Exactement cette partie ici est identique. Celui que j'utilise dans le carré pour la terre circulaire. Manuel. À la différence ici, je ne sais pas. Cette partie ici qui longe mon chantier. Mon profil est en aluminium. Je vais faire. Je vais faire un crédit. Mais pour effectivement le mettre en boîte. Il n'y aurait aucun problème. Je l'ai fait parce que j'avais le matériel ici sous la main et qu'il glissait un peu mieux. Donc, que fais-tu? Il entre. Je vais mettre ici dans la position que je vois là. Voilà. Il entre très serré, c'est glisse. Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, vous pouvez ajuster cela. En positionnant cela, je vais montrer un peu mieux plus tard. Et cela dévie, et vous pouvez le réparer. Et voir que la place d'une manière légèrement plus appropriée jusqu'à ce qu'elle touche la bonne position. Je vais chercher. Ça me rappelle un peu la celluleuse. Ce système me rappelle un peu. Il a été inséré par le tuyau. Au constant. Juste fait beaucoup de soutien. Un soutien, bien sûr, peut se faire de différentes manières, non? Cela peut se faire de différentes manières, selon le matériel dont vous disposez. Écoutez, c'est une base de compétences, d'accord? Et ma thèse, elle entre ici par là. Et là où il est le plus latéral.
C'est une serre généralement. Je vous montrerai ça plus tard. C'est la déjà pas il y a une temps qui peut changer. Comme on va nous compléter, ok, je vais épingler ça pour que tu puisses voir. Mais cette partie ci-dessous, j'en ai mis deux. Oscillaire d'aluminium pour la puissance. Le support est de loin préféré. Merci. J'ai même mis du PVC à l'intérieur ici. Utilisez de l'aluminium pour éviter tout contact avec l'aluminium et éviter. Ok, j'ai mis ici une cassette de tableau, une de celles de PGT et celle et ici. Au moment où il commence à donner une pause, c'est parce que ce PVC est usé. Et il suffit de retirer ce PVC et d'en mettre un nouveau. Eh bien, c'est tout ça pour les ici. Il pourrait également être fabriqué avec un morceau plus épais de MDF de contreplaqué de bois. Soyez plus épais et faites un évitement ici où il passerait. Fabriqué à partir des autres. Il existe d'autres variantes. Un ami l'a fait. Merci. Bon. Puxar. Essa. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Aqui, puxar aqui. Et il est prêt à l'emploi. Alors c'est tout. Nous avons perdu une partie de la profondeur de la Terre. Oh. Millimètres de profondeur. On y perd environ 18-20 km de profondeur. Son but est de l'utiliser sur des feuilles. Il reste donc facilement une quarantaine de millimètres. Pour que vous coupiez bien couverture ici. Voici un modèle de couleur que je souhaite saisir ici. Au revoir. Où aura lieu la coupure? Faisons une coupe ici. Alors qu'est-ce que je fais? Alors, je le modèle ici. Au chantier. Alors, le travail a été réalisé. J'ai positionné la terre. Voilà. Je l'ai coupé, c'était une bande, et je l'ai coupé. Alors, il était exactement dans la position ici, d'accord? Je viendrai ici. Coupé. Oh. Monsieur le salaire. Bon. Ce modèle est la clé de notre positionnement. Maintenant, vous verrez ça en pratique. Je vais faire une coupe ici. Je vais ajouter un signet. Et nous ferons. Or, concernant ce rendez-vous dont je vous parlais, je dois faire. Oui, oui. Voici mon riz. Ça va être un peu compliqué à voir depuis la caméra, mais voici mon riz. Je vais positionner mon râle. Je veux couper d'ici à ici. C'est la partie qui m'intéresse. Alors je vais mettre. J'ai déjà posé ma pince ici.
Oh, c'est vrai. Et je vais ajuster le rail et je le placerai en fonction de ce marqueur. Le rail est mon gabarit. Je place mon gabarit contre le rail. Je tire la fin. Je passe de l'autre côté. Je répète le processus et reviens ici une nouvelle fois pour donner une conférence. Je suis le premier conseil. C'est la même procédure qui est effectuée. Avec cette précision, restez le rail 3 fois. Restez un côté. L'autre revenez en arrière. Et vérifiez le premier marquage. Une autre astuce pour une meilleure précision consiste à utiliser un porte-mine. Au lieu d'utiliser un crayon, utilisez un porte-mine 09, 05. Cela donne même une liste plus précise. L'autre est la même personne qui doit réparer les deux extrémités, même si deux personnes travaillent. La même personne doit réparer les deux extrémités. Alors maintenant, je vais ajuster. Je vais positionner mon rail et on va couper. J'ai réalisé que j'avais oublié comment. Les mesures, nous vérifions les mesures et nous assurons qu'elles sont vraiment ça. Je vais juste vous demander de ne pas tenir compte des petites puces que ma lame de scie est sortie. J'ai déjà parlé de cette lame dans une autre vidéo. J'ai été satisfait de cette lame avec la lame Irvine. Je n'étais pas très satisfait sur le NDS. Avec la ligne. Mais revenons à ce qu'on conclut. Qui est la question du pompier lui-même et de sa façon. Pour couper correctement, alors nous sommes là. Une découpe qui a été réalisée longitudinalement dans le NDF. C'est-à-dire que nous avons ici une découpe de près de 3 mètres 265 cm. Alors, d'accord, allons-y. Je dois utiliser mon sentier ici. J'ai utilisé mon sentier de 3 mètres. Je vais positionner l'autant à mesurer ici. Alors, c'est parti. 240 mm. D'accord? 24 cm fort. Ne prêtez pas du doigt. Allons au milieu. Plus ou moins au milieu. Plus ou moins au milieu. Je vais le réparer ici. Et laissez-moi mieux le réparer ici. D'accord. Non. Oh. D'accord. D'accord. 240 mm. Une petite différence car il est difficile d'aligner le ruban à mesurer ici. Surtout avec les seules mains. Allons-y. Allons-y. Allons ici à la fin. Maintenant, notre bout du fil, n'est-ce pas? Laissez-moi aligner à nouveau mon ruban à mesurer. Et nous sommes là avec droite. Donc, on voit que pour un rapport coût-bénéfice, je pense que c'est très bon. Bien sûr, quiconque peut l'obtenir un spécifié, là-bas, je recommande, je pense que c'est vraiment valable. Et rappelez-vous qu'ici, j'ai ici. Et un rail de 3 mètres, un rail de 2 mètres, un rail d'1 mètre. Ça, c'est avec la fabrication, c'est tout. Moins de temps réel, il coûte environ 70, 80 risques. Là, ce qui coûte aujourd'hui, en prix de marché, est d'environ un 0,0 RT. Donc, le SO1000. Cela coûte environ 10 à 17. Là, si, il faut quand même acheter des accessoires, des rails, et tout le reste. Donc, du point de vue du rapport coût-bénéfice, je dirais que c'est très valable. Pour les professionnels, ce n'est peut-être vraiment pas une bonne affaire. Mais pour ceux qui vont juste travailler de manière amateur, comme passant, c'est assez intéressant à considérer.
une fois qu'il reste de l'argent. Il reste de l'argent pour pouvoir investir dans d'autres outils, en tout cas pour ceux qui débutent. Chaque personne évaluera ses besoins et sa réalité. Donc avec cette astuce, avec plus de travail effectué, démontré, et ce petit comportement qui est faire de triomphe sur les sentiers, n'est-ce pas? Je termine ici. Un câlin à tous et à bientôt dans la prochaine vidéo.